écrivez ça pour pour Jeanne, s'il vous plaît. voilà, qu'elle rafraîchisse sa page. Voilà. Mm. Donc, on va démarrer ce soir-là, enfin avec l'EFT. Je voudrais juste vous parler un petit peu juste avant de démarrer le protocole, parce qu'aujourd'hui, ben, chaque jour, tout est en train de changer très vite. La situation évolue en permanence. Et surtout, ben, il y a un fait, c'est qu'on constate aujourd'hui à quel point ce qu'on croyait être acquis n'est plus acquis. D'accord? Donc, beaucoup de personnes, du coup, sont dans le doute et surtout se sentent perdues et du coup continuent, pour certains, alors peut-être moins pour vous, parce que vous suivez les ateliers, mais sont encore beaucoup dans la peur. Hein. D'autres vont réussir à faire plus confiance face aux changements qui s'annoncent et sont confiants par rapport à ce qui va se passer. Voilà. Mais toutes ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont légitimes, hein, car aujourd'hui, ce qui se passe dans notre vie, ça va nous demander un dépassement de nous-mêmes et changer aussi nos états de conscience. Voilà. Le souci, c'est que parfois, bah, les émotions négatives, hein, puisque c'est comme ça qu'on les nomme en EFT essentiellement, bah, nous empêchent d'avancer et surtout nous empêchent de changer nos comportements face à ce monde qui est aujourd'hui. Voilà. Donc, la peur, dans ces cas-là, elle prend le dessus. On se sent découragé, on se sent abattu et même parfois perdu au milieu de tout ça, hein, et en toute insécurité. Donc, parfois même, ça va au-delà, c'est qu'on ne se sent pas entendu par son entourage. Et ce qui en résulte de ça, c'est qu'on est très déstabilisé dans cette situation-là. Donc, ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est un petit exemple de Christine, qui m'a fait un petit témoignage en m'expliquant, je lis un peu son témoignage. Depuis le confinement, j'ai sombré un peu dans la panique. Je passais mes journées à regarder les informations en cherchant quelque chose à quoi m'accrocher. Une amie m'a parlé des ateliers que faisait Valérie Olivier et que j'ai suivis un soir. Dès le début, j'ai senti en moi la différence de vibration. La vibration, c'est, comment on peut expliquer la vibration? La manière dont on vibre à l'intérieur de nous-mêmes par rapport aux événements de la vie qu'on est en train de vivre. Et en fait, sa vibration, elle était très négative et elle expliquait qu'elle a senti que cette vibration était en train de changer et pris conscience que sa vibration négative, c'est ce qu'elle ressentait aujourd'hui dans sa vie. Donc maintenant, je comprends maintenant ce que ça veut dire de changer notre état vibratoire, hein, entre mon état d'avant et celui d'après. Et qu'elle se sent beaucoup plus alignée aujourd'hui, confiante, et qu'elle est prête à agir pour son entourage, pour sa planète. Voilà. Donc, tout ça, c'est, voilà, elle me dit que ça a changé sa vie et que ça a changé sa manière de voir la vie. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que je vous propose dans les ateliers d'EFT, parce que l'EFT est vraiment une technique qui change la cognition. Donc la cognition, c'est la pensée, c'est tout ce qu'on pense. Donc l'EFT amène vraiment des changements cognitifs au niveau de la pensée, mais aussi des changements dans le corps au niveau émotionnel. Et c'est ça qui fait la puissance de la technique, c'est que à la fois, si on change sa pensée ou si on change les émotions ressenties dans son corps qui sont négatives, eh bien en fait, l'alignement va se créer entre la pensée et le corps et les émotions et le cœur. Et c'est ça qui fait qu'après, on se sent beaucoup mieux et on retrouve de l'énergie dans notre vie pour finalement changer notre vie. Voilà. Donc, c'est la petite chose que je vous propose. Je voulais vous expliquer par rapport à l'EFT. Hein, et ce témoignage montrait bien ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, j'ai fait un protocole sur la situation du monde. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le Covid et finalement la souffrance qui l'accompagne, c'est un symptôme de dysfonctionnement plus profond de l'humanité. Bon, et aujourd'hui, je voudrais que vous pensiez là maintenant, vous fermez chacun vos yeux, voilà, vous fermez vraiment bien votre intériorité. Et je voudrais que vous répondiez à une question. Dites-vous sur ce monde aujourd'hui. Alors, soit vous le partagez, soit vous le gardez pour vous. Voilà, c'est comme vous le souhaitez.
Que vous dites-vous sur ce monde aujourd'hui? Qu'est-ce que vous vous dites sur ce monde? Allez, soit vous pouvez le mettre dans le chat, soit vous répondez pour vous-même et vous gardez votre réponse. Vous pouvez l'écrire sur un C'est papier comme pour vous voulez. Voilà. J'ai 2 questions, ça c'était la première. On vous laisse un petit temps pour le faire. Ça doit être très court, c'est juste une petite question-réponse. Et la deuxième question, c'est que pensez-vous de négatif sur vous dans ce monde? Que pensez-vous de négatif sur vous dans ce monde? Ah, répète Valérie, le son a coupé. Alors, première question. Que vous dites-vous sur ce monde? De manière générale, qu'est-ce que vous pensez de ce monde? Que vous dites-vous sur ce monde? Ok. Très bien. Désemparé, en mutation, espérance de transformation individuelle et prise de conscience de notre environnement. Ok. Muriel. Cette crise a créé le sens du partage, oui. Le changement s'accélère, oui. Tout à fait. Ok. La deuxième question, c'est que pensez-vous de négatif sur vous dans ce monde? Ça, c'est beaucoup plus personnel, donc vous pouvez le garder pour vous. Hein? Donc, que pensez-vous de négatif sur vous dans ce monde? Et c'est ça que, en fait, vous allez, on va travailler aujourd'hui. Ça veut dire dans votre relation au monde, à la planète, à l'humanité. Faut le changer. Ok, arriver au bout d'un truc. Ce monde est déséquilibré. Oui, toutes ces réponses sont très pertinentes. Ok. Voilà, qu'est-ce que vous dites sur vous-même? Marine, en transformation positive, oui. C'est vrai que là, vous avez... Les gens mettent du temps à comprendre que nous détruisons la nature, oui. Tout à fait. Ok. Donc, vous avez répondu à que pensez-vous de négatif sur vous dans ce monde? Ça, c'est peut-être plus personnel. Hein. Donc, toujours en pensant à ça, quand vous pensez aujourd'hui, maintenant, donc fermez les yeux parce que là, on démarre vraiment. Quand vous pensez à la situation du monde aujourd'hui, mais bien au-delà du virus, la situation, ce qui se passe tout dans le monde, même en lien avec le virus, mais au-delà, on sort de ce virus, on va bien au-delà, voilà. Que ressentez-vous comme émotion négative? Donc, quand vous pensez à la situation du monde aujourd'hui, au-delà du virus, que ressentez-vous comme émotion négative? Et cette émotion, vous la notez. Donc, il y a en vous de l'espoir. On voit dans vos messages ce que vous êtes en train d'écrire et puis votre note moyenne là, de 7, 8 sur 10 qu'il y avait tout à l'heure. Et il y a une part de vous qui, quelque part, peut être en souffrance. Hein. Donc, c'est cette partie-là qu'on vous demande d'aller écouter. Quoi. Et quelles sont les émotions que vous ressentez un peu désagréables par rapport à la situation du monde aujourd'hui? Donc, ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la déception. Vraiment, identifiez l'émotion négative que vous repensez en pensant cette situation du monde au-delà du virus. Voilà. Donc maintenant, toujours en gardant les yeux fermés, hein, vous allez identifier cette émotion dans votre corps. Où est-ce que je ressens cette émotion dans mon corps? Identifiez-la. Là, vous arrêtez le chat, hein, vous rentrez vraiment en vous-même pour vivre la suite de l'expérience. Donc, fermez bien les yeux. Où est-ce que je ressens dans mon corps cette émotion? Est-ce que c'est dans ma poitrine, ma gorge, mon ventre, ma tête? Peu importe. Ressentez petite chose différente dans votre corps quand vous pensez à votre émotion. Vous allez voir, votre corps se manifeste quand vous ressentez une émotion négative. Ok? Et maintenant, vous allez la mesurer, cette émotion, entre 0 et 10. Donc, sachant que 10, hein, je ressens très fortement cette émotion. Pour ceux qui, peut-être, c'est comme une échelle de douleur entre 0 et 10. Identifiez bien ce qui se situe dans votre corps et l'intensité émotionnelle de cette émotion. Ok? Voilà, et maintenant, nous allons commencer le protocole. Ok? Alors,
Je remontre un petit coup les points pour ceux qui peut-être sont nouveaux. Donc, premier point, le point karaté. Deuxième point, dessus de la tête. Troisième point, début des sourcils. Quatrième point, sur le côté des yeux. Après, sous les yeux, sous le nez, le creux du nez, le creux du menton. Clavicule, je prends début de mes clavicules et je descends ici. Et on termine par sous le bras. Ok. Donc, on va démarrer. Donc, on commence par le point karaté. Même si je ressens cette émotion, et vous nommez l'émotion que vous avez choisie. Donc, même si je ressens cette émotion, peur, tristesse, colère, déception, culpabilité. Impuissance aussi. Impuissance, oui. Dans cette partie de mon corps. Et vous pouvez nommer la partie. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si je suis inquiet face à la situation du monde. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si je me reconnais plus totalement dans ce monde. Je me donne la permission de ressentir tout cela. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Ok, sommet de la tête. Cette émotion que je ressens, et vous nommez la partie de votre corps. Nommez l'émotion et la partie où vous la ressentez. Donc ça peut être cette émotion, cette colère que je ressens dans mon ventre. Début des sourcils. Je suis inquiet face à ce qui se passe dans ce monde en ce moment. Sur le côté des yeux. Je perçois que l'homme atteint ses limites. Sous les yeux. Qu'est-ce que l'on va devenir? Sous le nez. Quelle planète je vais laisser à mes enfants? Le creux du menton. Cette peur que le monde ne change pas. Clavicule. Cette impression de gâchis. Tout le monde le savait et j'ai rien fait. Ok. Là, vous respirez profondément et lentement. Relâchez bien votre corps en expirant. Relâchez bien les tensions. Gardez les yeux fermés. Et maintenant, observez ce que vous ressentez dans votre tête, dans votre pensée et dans votre corps. Qu'est-ce qui a changé par rapport à tout à l'heure? Comment je me sens? Et remesurez votre émotion. Entre 0 et 10, réévaluez cette émotion. Est-ce qu'elle a diminué ou est-ce qu'elle est pareille ou est-ce qu'elle a augmenté? Voilà. Faites une petite réévaluation. Et on va reprendre sur le point karaté. Même si je me dis que j'y suis un peu pour quelque chose. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Ne pas avoir agi avant cette crise. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai ma part de responsabilité dans tout ça. Je me donne la permission de ressentir tout ça
et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Ok, sommet de la tête. J'y suis pour quelque chose. Début du sourcil. J'ai pas très bien pris soin de ma planète. J'ai pas pris soin de moi sur le côté des yeux. Sous les yeux. J'ai pas pris suffisamment soin des autres. Sous le nez. Je suis pas fière de moi. Creux du menton. Je me sens impuissant pour agir à mon échelle. Clavicule. C'est normal que je ressente tout ça. Parce que la situation est quand même inédite. Ok, respirez. Réévaluez. Ressentez. Observez vos sensations physiques et remesurez l'intensité. Donnez un nouveau chiffre à ce que vous ressentez. Et on va reprendre. Point karaté. Même si j'ai conscience que je n'ai pas fait suffisamment de choses pour cette planète. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si je compte un peu trop sur les autres pour régler la situation, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si une partie inconsciente de mon esprit pense que je n'ai pas suffisamment de valeur, c'est bien normal que je ressente cela. Cette culpabilité de ne pas avoir agi suffisamment pour ma planète. J'accepte mon intention positive et je lui demande de changer de stratégie. Ok, sommet de la tête. Et si je pouvais me faire confiance pour être acteur dans ce nouveau changement? Début du sourcil. Et si je faisais confiance aux autres pour se mettre en mouvement comme moi? Coin de l'œil. Et si je commençais à prendre soin de moi, des autres et ensuite du monde? Sous les yeux. Et si je me laissais plus mener par mes anciens fonctionnements? Et qu'une partie créative de moi trouvait des nouvelles stratégies positives pour changer? Sous le nez. La réalité, c'est que je choisis d'agir maintenant dans ce nouveau monde. Et je choisis, le menton, maintenant de mettre en place des actions pour ne jamais revivre tout ça. Clavicule. J'ai maintenant le droit d'être en paix avec moi-même. J'ai appris de cette expérience. Sous-bras. Ouvre à la possibilité de vivre les choses différemment et d'avoir confiance que tout cela va permettre un renouveau. Ok, vous respirez lentement et profondément.
Gardez bien les yeux fermés, c'est important, ça permet beaucoup mieux d'évaluer les choses, de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Vous observez vos sensations corporelles et vous réévaluez l'intensité émotionnelle de l'émotion que vous avez choisie au début. Et on va reprendre. Même si j'ai envie, le point karaté, même si j'ai envie de changer ce monde, et qu'une part de moi a peur, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur que ça ne soit pas suffisant. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si je ressens encore cette émotion, et vous nommez votre émotion dans mon corps, vous nommez où est-ce que vous la ressentez encore, je m'accepte comme je suis. Ok, sommet de la tête. J'ai de la valeur. Début du sourcil. La vérité, c'est que j'ai déjà fait des bonnes choses pour les autres. Sur le côté. Et je choisis maintenant d'être une personne qui diffuse un message positif pour prendre soin de notre planète et des gens. Sous les yeux. Quel que soit le choix des autres et de mon entourage, sous le nez, je choisis d'être en compassion avec ma planète. Creux du menton. Je choisis d'être en amour avec ma planète. Clavicule. Et j'aborde maintenant ce futur dans le calme et la paix. Sous le bras. Je suis fière de ce que je vais être maintenant. Sommet de la tête. Mon esprit est calme et serein. Début des sourcils. Je me sens forte pour changer mes stratégies. Sur le côté. Les yeux, je suis en paix. Sous les yeux. Ma planète est bien plus importante à mes yeux. C'est l'avenir de l'humanité. Sous le nez. En tant que personne d'amour, de paix et de bienveillance, creux du menton, j'aborde ce nouveau chemin de vie, le cœur en paix. Clavicule, je trouve ma place dans ce changement, sous le bras, et j'envoie l'énergie de l'amour au monde. Ok. Respirez. Vraiment, inspirez, respirez. Et relâchez bien votre corps à l'expiration. Et maintenant, réévaluez où vous en êtes. Est-ce que vous ressentez toujours cette émotion négative? Est-ce qu'elle est totalement partie? Donc, on va arrêter là la ronde EFT. Pour ceux qui ne sont pas à zéro, ben, vous reprendrez le protocole qu'on vous donnera. Vous le referez. À chaque fois, vraiment, essayez d'atteindre zéro, c'est important pour lâcher définitivement cette émotion. Vous avez atteint zéro, eh ben, bravo. Voilà. Donnez-nous des retours, dites-nous ce que vous avez quand vous vous sentez.
Voilà, essayez de revenir avec nous tranquillement Mhm. et nous dire un petit peu, ben voilà, Véronique, top à 0. Mhm. Super. Merci, Véronique. Voilà. On attend vos retours, hein. Prenez le temps de revenir. 6 à 3, ok, Véronique. Ben, notre Véronique, reprenez le protocole et continuez à faire jusqu'à ce que vous atteigniez 0. Donc on insiste bien là-dessus, hein, parce qu'il y a eu, dans les retours que vous avez faits, certains n'avaient pas compris que c'était important de descendre à 0. Effectivement, tant que vous ne descendez pas à 0, le germe, on va dire, reste et risque de repousser. Voilà, le risque, c'est que l'émotion remonte et reparte de plus belle. Donc, il faut vraiment se discipliner pour être à 0. Et si c'est pas fait pour aujourd'hui, c'est pas grave. Hein, ben, vous le refaites chez vous. Hein, on vous envoie à chaque fois le protocole. Refaites-le le plus souvent possible jusqu'à atteindre 0. Voilà, c'est pas que vous le faites pas bien ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des résistances qui sont peut-être un peu plus importantes, mais elles vont lâcher. Hein. Donc surtout, allez bien à cet objectif. Merci pour vos retours. Dominique de 6 à 0, chouette. Anaïs 0, Chris de 8 à 0. Vous voyez, hein, 8 à 0, c'est quand même, voilà. 5 à 2, où est-ce qu'on peut voir le protocole écrit? En fait, on va vous le mettre, comme d'habitude, on vous l'envoie le lendemain. Voilà, vous recevez en replay avec le protocole. Voilà. Donc à chaque fois le lendemain, vous recevez le protocole. Et vous recevez aussi la méditation guidée, remixée en musique. Donc, vous pouvez pratiquer les deux. Bah bien, Janine, de 6 à 0, ça c'est chouette. Ouais. Ah ouais, Juliette, 0, chouette aussi. Voilà. Ah, ça fait plaisir à chaque fois de vous voir bien mieux. Donc, vous vous sentez tous bien mieux après ça. Donc, on vous redit, hein, si vous n'êtes pas à 0, oui, il y aura un lien. C'est pas un problème en soi. Hein, donc, continuez à pratiquer et ça va fonctionner. Et certains, des fois, ont du mal avec un protocole écrit. Hein, donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous repassez le replay et puis vous suivez Valérie, hein, puisque vous aurez aussi accès au replay, ou soit vous prenez le protocole écrit et vous l'enregistrez à votre propre rythme avec votre voix et vous répétez les phrases. Voilà. Pour et puis, créez vos propres phrases aussi. Voilà, hein. Bien sûr. Ce qui est possible aussi, comme moi je fais un protocole général, c'est que parfois, ça ne vous touche pas suffisamment. Hein, et c'est pour ça que ça résiste aussi à lâcher. Hein. Donc, n'hésitez pas, faites-vous confiance, vous êtes tout à fait capable de le faire. Il y en a plein qui l'ont fait avant vous et qui arrivent. Voilà, il faut juste vous faire confiance. Et c'est sûr que je vois que c'est plus facile de le faire avec moi. Mais voilà, je pense que vous êtes tous capables de le faire. Voilà. Avec le replay, voilà, ça peut vous aider. On est encore présent avec vous. Donc, certains parlent de bâillement, de relâchement. Donc, c'est tout à fait normal. Hein, c'est votre corps qui se relâche. Donc, c'est pas que émotionnel, c'est aussi physique, la sensation. En fait, si vous relâchez vos pensées, là, et ben, vous relâchez votre corps. Hein. Donc, ça, c'est important. Et c'est pour ça que souvent, on dit que notre corps parle. Parce que quand il y a une douleur qui nous gêne, c'est souvent qu'il veut nous donner un message, qu'il se passe quelque chose en lien avec notre pensée, nos émotions, et qu'il faut aller essayer de comprendre. Voilà. Ben, un bon ménage, merci Corinne. Donc on parlait de toilette émotionnelle, c'est aussi le ça, ménage, clair, hein, ménage émotionnel. Oui, il faut se concentrer en le faisant, c'est sûr. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de garder les yeux fermés. Ça permet vraiment de rester dans l'intériorité et c'est bien plus efficace parce que sinon, si on a les yeux là, on se laisse distraire par l'environnement et du coup, il y a une partie de nous qui lâche quelque chose et ça empêche de bien faire le travail. Ouais. Le FT utilise ce qu'on appelle la réexposition, hein, c'est se replonger dans des choses qui peuvent faire souffrir, faire mal, pour pouvoir les visiter et s'en dégager. Hein, donc les yeux fermés, c'est beaucoup plus facile de rester dedans, et puis petit à petit, les choses se libèrent. Et c'est au moment des fins de ronde, des temps de respiration, que vous redémarrez. Vous sentez de plus en plus allégé. Et sachez que plus vous vous libérez de tout blocage, parce que les émotions négatives, ce qui n'est pas normal, c'est quand elles reviennent et qu'elles nous empêchent de nous sentir bien dans notre vie, qu'elles nous stressent, qu'elles nous empêchent de bien dormir. Hein, donc, celle-là, c'est celle qu'il faut se libérer, hein, et dépasser, parce que justement, si on fait ce nettoyage émotionnel régulièrement, on va
finalement reprendre le contrôle de notre vie et pas laisser le contrôle à notre inconscient, hein, qui va nous diriger par nos schémas du passé et nos comportements. Et de ce fait-là, ben, on peut carrément bien plus facilement réécrire notre vie et se dire, ben voilà, c'est ça que je veux dans ma vie aujourd'hui ou dans mon futur, et c'est ce qui va se passer puisque je me suis libérée du schéma. Donc c'est une fois que vous libérez ça, c'est hyper puissant parce que ça vous permet d'accéder à tous vos potentiels infinis et à tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie, sans limite. Je dis bien sans limite. Donc cette toilette émotionnelle, elle est hyper importante. Voilà. Ok, on va passer au chapitre 2 de la méditation, parce que je regarde le timing. Voilà, donc on va poursuivre, et on va poursuivre sur le même thème. C'est le thème de la relation entre vous et notre planète. Donc la planète, c'est à la fois la Terre, mais c'est aussi tout le vivant qui est sur cette planète, et donc vous-même, et nous tous, l'humanité. Donc cette relation est quelque chose de particulièrement important. Et à la fin du protocole de Valérie, elle vous invitait donc à rayonner de l'amour. Donc c'est vraiment ce que l'on va faire. Et c'est une façon d'agir douce mais puissante. Donc vous le savez peut-être, il y a eu beaucoup ce week-end de méditation synchronisée autour du monde. Donc en France, dimanche matin, c'était à 4h45. Puisqu'il fallait que ça soit synchronisé entre tous les fuseaux horaires. Et donc cette énergie collective, je vous le disais précédemment, a des impacts, donc des choses qui peuvent être mesurables. Des méditations collectives ont eu des impacts sur la paix en temps de guerre, et ça a aussi des impacts sur le rayonnement, le champ électromagnétique de la Terre. Donc on interagit, la Terre agit sur nous, et nous agissons sur la Terre. Donc voilà, ça va être le thème de cette méditation. Donc vous allez vous mettre en place, hein, donc pour ceux qui n'ont pas participé aux séances précédentes. Donc se mettre en place, c'est d'une part faire en sorte que tous vos appareils divers et variés, téléphones ou même les notifications sur votre ordi soient stoppés. Et donc, ça, c'est particulièrement important pour ne pas être dérangé, que vous soyez au calme, de préférence que vous ayez un casque, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais le son sera meilleur. Donc moi, pendant la méditation, je coupe l'image de manière à ce que toute la bande passante soit dans le son et que vous puissiez avoir une expérience de qualité. Voilà, donc ça veut dire aussi que vous lancez la musique. Donc j'ai remis le lien en dessous de la vidéo. Et puis, Marc Devoisin vous l'a aussi donné dans le fil du chat. Donc, vous faites en sorte, dès à présent, de lancer cette musique, et avec un niveau qui est compatible avec le niveau de ma voix, pour que vous ayez le bon équilibrage. Je vous laisse le temps de faire ça, et de pouvoir, tout en écoutant la musique, revenir à cet onglet, pour que vous puissiez me voir et entendre ma voix. Donc les deux en même temps, la musique et ma voix qui va vous guider pour ce voyage méditatif. J'aime beaucoup ce terme parce qu'effectivement, on peut partir très loin. Et c'est un voyage immobile à l'intérieur de vous-même, mais connecté avec tout l'espace, tout l'univers, tout le cosmos, et connecté cette fois-ci avec notre planète Terre. Voilà, installez-vous. Au niveau de la position, c'est sur une chaise confortable. Trouvez une position qui vous permet de vous sentir bien. De vous sentir bien, ça veut dire à la fois pouvoir être détendu, mais en même temps sur un siège. Je vous conseille plutôt d'avoir le dos droit, éventuellement de appuyer sur votre vous qui sentez. Et puis d'avoir la colonne vertébrale la plus droite possible. Rien de croisé, donc ne croisez pas vos jambes, donc les pieds à plat sur le sol. Et vos mains sur vos cuisses, de manière là aussi à ce que l'énergie puisse bien circuler. Ok ?
Voilà, vous êtes en place et nous allons démarrer ce voyage. Donc je vais maintenant couper la caméra pour que vous soyez pleinement avec moi, avec ma voix. Voilà, donc pour débuter, je vous invite à fermer les yeux pour pouvoir prendre contact avec l'intérieur de vous-même. Et vous portez toute votre attention vers le centre de votre poitrine. Pour sentir votre respiration dans cette zone. Et tout en respirant tranquillement, en même temps, vous percevez le contact de vos pieds sur le sol. Vous sentez bien ancré sur notre terre. Vous percevez cet ancrage. Vous imaginez des racines qui partent de vos jambes et qui pénètrent dans la terre. Cette terre qui nous nourrit à tout instant. Ressentez cette énergie qui remonte par les racines tout au long de vos jambes. De votre bassin. Votre abdomen. Jusqu'à la zone de votre cœur. Votre cœur est connecté à la terre. Et vous ressentez maintenant cette énergie qui gonfle dans votre cœur. À chaque inspire, vous aspirez l'énergie de la terre dans votre cœur. Et à chaque expire, vous rayonnez cette énergie à l'extérieur par votre cœur. Trouvez votre propre rythme. Vous inspirez par vos racines et vous expirez par votre cœur. Faites en sorte que le rythme ralentisse, qu'il s'approfondisse tout
tout en restant confortable. Inspiration par les racines et expiration par votre cœur. Et maintenant, vous choisissez de faire monter en vous un beau sentiment, un sentiment d'appréciation de l'instant, un sentiment d'amour de la vie, un sentiment de gratitude vis-à-vis de la nature, de l'univers. À chaque inspire, par les racines, vous amplifiez cette sensation. Et à chaque expire, vous la rayonnez à l'extérieur. Inspirez, ressentez et rayonnez. Avec de plus en plus d'intensité, cette appréciation, cette gratitude, cette plénitude, cet amour de la vie. Faites-en l'expérience. Savourez ces instants. Inspirez, ressentez et rayonnez. Et progressivement, tout en fournissant cette belle énergie, vous sentez que votre rayonnement s'étend. Tout autour de votre cœur. Toute la pièce qui vous entoure est baignée par ce rayonnement d'amour qui va de plus en plus loin à chaque expire et emplit tout le bâtiment dans lequel vous êtes et tous les êtres qui s'y trouvent. Et maintenant encore plus loin, votre rayonnement s'élargit aux rues alentours pour le bien de vos voisins. Et puis pour toute cette ville dans laquelle vous êtes si bien, à votre place, vous êtes là pour rayonner toute la puissance de votre amour à partir de votre cœur. Le rayonnement s'élargit encore à toute votre région, à tout le pays. Et progressivement, vous englobez par votre amour toute la planète. Un réseau d'amour circule pour le bien de tous les êtres vivants.
les hommes, les femmes, les animaux, les plantes, et même jusqu'aux bactéries. Tout est baigné par votre amour. Et vous sentez bien d'apporter cela à tout ce qui existe sur notre terre. Et vous sentez qu'en retour, vous puisez de l'énergie de toutes ces rencontres. Et votre conscience visite tous les lieux de cette terre. Les images viennent à vous de rencontres avec des personnes ou d'autres êtres. Des images de contact avec la nature. De merveilleux paysages. Que ce soit la mer, la montagne, la forêt, le désert. Vous pouvez être dans tous ces lieux à la fois, par la puissance de votre pensée et de votre amour. Vous pouvez rencontrer toutes les personnes et tous les êtres que vous souhaitez dans tous ces lieux, à la ville ou à la campagne. Vous tombez amoureux de votre terre. Savourez ces instants et toutes ces rencontres. Votre amour de l'humanité et du vivant. Voyagez, déplacez-vous à votre rythme. Tout est possible. Et vous choisissez maintenant de quitter la surface et de pénétrer jusqu'au cœur de la Terre. En tant que conscience, vous plongez au centre de notre mère, la Terre. Et une fois en son centre, vous choisissez d'amplifier votre énergie, votre amour, votre gratitude, votre compassion, et vous la rayonnez pour toute cette planète, notre planète. Votre énergie emplit toute la Terre et vous sentez
le bien que cela lui fait. Vous êtes au cœur de la terre et votre énergie rayonne. Et même au-delà, cela dépasse notre planète. Cette énergie rayonne dans tout l'univers. C'est votre énergie et c'est l'énergie de la Terre. Allez pulser cette énergie, qu'elle rayonne, qu'elle soit perçue aux confins de l'univers. La Terre rayonne et vous en son centre. Ressentez cela. Vous êtes en union avec la Terre, union d'énergie, union d'amour. Et maintenant, tandis que la Terre continue à rayonner, vous percevez cela de l'extérieur. Vous voyez cette Terre qui rayonne, votre Terre qui rayonne, et vous l'aimez infiniment. Une grande fierté d'appartenir à cette planète, à l'humanité. Et vous sentez que votre cœur et le cœur de la Terre ne font qu'un. Ressentez ce lien, cette harmonie. Et une immense gratitude de vivre cela, de vivre cette communion. Et progressivement, maintenant que vous savez que le lien émotionnel est créé avec notre Terre, avec l'humanité, avec le vivant, laissez redescendre cette énergie. Vous avez créé le lien émotionnel et vous pouvez en confiance laisser repartir ces images pour progressivement revenir dans la pièce où vous êtes. Lentement, vous sentez que ce lien reste en vous, qui est imprégné en vous, et qu'il est temps de revenir dans le monde de la matière, dans le monde des sens. Voilà. Revenez tranquillement au contact de votre siège. Et dans une prochaine respiration, vous pourrez choisir de rouvrir vos yeux et de nous retrouver.
Voilà, bienvenue de nouveau avec nous. Donc reprenez contact avec l'environnement. Peut-être êtes-vous parti très loin. Et puis, comme les autres fois, c'est le moment de pouvoir vous exprimer par rapport à ce que vous avez vécu. Donc on vous laisse un temps pour revenir vers vos pensées, vers le langage et vers votre clavier. Voilà, faites-le à votre rythme. Voilà, Joël réagit sur son apaisement. Un beau voyage, des belles cascades. Merci pour vos retours. On aime se nourrir de ça aussi. Et moi, je voulais remercier aussi les personnes qui nous envoient des mails aussi, avec de beaux messages. C'est chouette de vous lire à chaque fois. Donc, si vous voulez qu'on ait des échanges avec vous, utilisez les mails, comme ça on sait vraiment qui nous envoie des choses. Parce qu'il y a des fois des messages dans l'évaluation de la séance, mais on ne sait pas de qui il s'agit, parce que ça nous arrive de façon totalement anonyme. Muriel qui fait aussi merci, première fois qu'une éducation me transporte autant. Chouette. Ok. Une belle expérience, détente totale, plus de douleur. Merci, je me suis sentie reliée à la terre, c'était puissant. Merci Flo. Une apesanteur totale. Libération, donc encore plus fluide que d'habitude. Ok, bon, très bien. Chouette. Continuez à écrire les messages. Donc comme il est déjà bientôt 19h15, puisqu'on arrête à 19h15, pendant que vous continuez à témoigner, et Valérie va être attentive s'il y a des choses importantes décrites pendant que je vous explique. Donc si vous voulez continuer à être avec nous et faire ces séances, pour qu'il y ait une continuité, on a eu envie cette fois-ci de vous proposer un petit travail à faire d'ici la prochaine fois. Bon, même si vous n'êtes pas avec nous la prochaine fois c'est vendredi à 18h. Mais on vous demande un petit travail qui est un travail de projection sur l'après-crise. Il faut aller dans les notifications. Voilà. Et donc, alors, où est-ce que c'est? Ok. Voilà. Donc, vous voyez sous la vidéo apparaître un lien donc, vers un petit travail de projection sur l'après-crise. Et donc, l'idée, c'est, vous allez voir, il y a 4 secteurs à remplir avec des questions. Donc, pour faire ressortir, finalement, je vis quelque chose de très particulier. Oula, il y a un message très très long, je te laisse le regarder. Je vis quelque chose de particulier, comme nous tous, comme l'humanité. Donc, qu'est-ce que je vais en tirer? Qu'est-ce que j'ai envie, finalement, de faire d'une façon différente? Donc, ça veut dire des choses que je vais faire plus, des choses que je vais faire moins, des choses que je vais totalement arrêter, des choses nouvelles que je vais faire. Voilà. C'est pour faire un petit bilan là-dessus, et on reviendra dessus lors de la prochaine séance. Donc, il y a le lien qui s'est affiché. De toute façon, on vous le remettra dans le mail qu'on vous enverra demain. Mais voilà, petit travail de réflexion. Voilà, on s'est dit que c'était important aussi de réfléchir un peu à tout ça, de prendre le temps de le faire, parce que là, on est toujours un petit peu pris par le temps. Donc, au moins, là, vous posez pour le faire. Et les gens souffrent. Il y a beaucoup de messages de ces gens qui souffrent autour de nous. Voilà, diffusez aussi vos ressentis, mettez-leur d'accéder à ça, parce que c'est ça aussi qui va les apaiser, c'est ça qui va nous aider tous à changer par rapport à cette expérience que l'on est en train de vivre. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a tous très peur de l'après, parce que les gens sont tendus en cette période de confinement. Et le risque, c'est qu'après, les gens craquent.
Donc, c'est hyper important de prendre soin de soi dans cette période de confinement. Même si on est tous réjouis quand ça va se terminer, voilà, eh bien, en fait, il faut faire attention au après parce que il peut y avoir des décompensations derrière. Et du coup, c'est très, très important de prendre soin de soi pendant cette période de confinement et de pouvoir vraiment exprimer tous vos ressentis négatifs et vous en libérer. Voilà. Donc, plus vous le partagez, plus vous permettez aux autres de le faire. C'est ça, en fait, qui est beau dans tout ça. C'est qu'on peut vraiment partager, on peut initier nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants, enfin, voilà, nos amis. Tout le monde peut y participer, c'est facile. Et ça permet vraiment à tout le monde de se sentir mieux. Donc, c'est là aussi que on va, si on s'apaise nous-mêmes, si on aide les autres à s'apaiser, on va apaiser aussi notre planète. Voilà. Donc tout ça, à c'est fait. hyper important. Donc là, il y a tout un tas de très beaux témoignages. Donc, on les lira comme les autres fois à tête reposée. On aime bien le lendemain les reprendre, se replonger dedans, et ça nous donne des idées aussi pour. Ouais, et puis on voit plein de messages le chemin avec vous avez envie de contribuer dans ce changement du monde. Et c'est ça que nous, on veut aussi créer vraiment sur tout ça. Alors Denis a une super idée parce que moi, comme je suis aussi art thérapeute, j'avais une idée aussi de vous faire un petit travail, un peu d'art thérapie sur un autre. J'ai cette petite envie qui me trotte dans la tête. Faut que Certains l'avaient déjà proposé, je crois. Et du coup, ça peut être une idée. Voilà, très bonne idée. Et c'est vrai que je regardais aussi les témoignages de Juliette. C'est vrai que ces voyages méditatifs permettent de sortir très loin en ces périodes où on est un peu enfermé. Et donc, ça fait un bien fou. Mais effectivement. Forcez-vous quand même à sortir. On a le droit à 1 heure par jour pour aller marcher. Faites-le. Nous, on le fait régulièrement parce que je pense que c'est aussi, on a besoin de bouger notre corps. Même si vous faites peut-être de la gymnastique et tout chez vous, c'est pas la même chose. On a besoin de s'ouvrir à l'extérieur et surtout utiliser ce temps pour sortir. C'est important. C'est ce qui va vous aider aussi à moins sentir cet enfermement que vous vivez chez vous en ce moment. Voilà. Donc je vous ai mis en dessous de la vidéo le lien pour vous inscrire à la séance de vendredi 18h. Si vous pouvez le faire maintenant, vous le faites. Et de toute façon, on vous le dit, tous les liens, vous les retrouvez dans le message qu'on vous envoie demain. Donc le lien vers le petit questionnement dont on vous a parlé, le lien d'inscription, le lien vers le replay, le lien vers le protocole que vous a proposé Valérie et la méditation guidée que je vous ai proposée. Donc ouais, il y a 5 cadeaux, je crois qu'avec ça, vous avez de quoi faire. Voilà. D'ici vendredi, voilà. Et puis on a hâte d'être avec vous à nouveau. Donc vous pouvez continuer à témoigner si vous souhaitez en utilisant le chat. Et puis comme les autres fois, on laisse tourner un petit peu si vous avez encore des choses que vous souhaitez écrire. Voilà, je vois qu'il y a des longs messages. Et donc je crois qu'on va faire un best-of de tous ces messages et pour vous les renvoyer. Vous verrez que ça fait du bien, ça nous fait du bien à nous, mais aussi à vous, parce qu'il y a le collectif qui... puis il y a des échanges déjà entre les gens dans le chat, c'est très... Je pense qu'il y en a qui commencent à se connaître les uns les autres. Donc, c'est chouette, c'est chouette, c'est une belle communauté et on est très heureux tous de faire partie de cette belle communauté pour faire de grandes choses. Voilà, parlez-en autour de vous. Partagez. Plus on sera nombreux, plus ce sera puissant. Plus vous ferez du bien autour de vous. Voilà. Je sais, on n'a pas insisté là-dessus cette fois-ci, mais d'autres fois, on vous parlait aussi du fait d'être bien conscient du collectif qui est avec vous et qui fait de l'EFT, qui médite en même temps. Et ça, c'est aussi particulièrement aidant. Merci à vous tous pour... Donc, voilà, on a un peu... Mais c'est vrai qu'on a le soleil un peu dans les yeux maintenant. Donc on vous souhaite très belle soirée et puis on vous dit prenez soin de vous, ça c'est important, et on vous retrouve vendredi à 18h et n'hésitez pas à partager avec un plus grand monde cette communauté pour qu'elle grandisse. Voilà, allez, on vous embrasse bien fort. Oui, on vous embrasse. Et puis à vendredi avec un grand plaisir.
On va couper l'image et puis on vous laisse encore le temps d'écrire vos témoignages si vous souhaitez. Je vois pas ma souris avec le soleil en face. Voilà. Allez, au revoir. Allez, au revoir. À bientôt, à vendredi.